C'est un truc ça ne me dit pas trop, puisque c'est pas pour la première fois qu'il nous surprend. C'est quelqu'un, quand on l'attend quelque part, il fait toujours le tout possible pour déjouer l'attente de la population. Donc je crois que ce n'est pas surprenant ce remaniement ministériel. C'est un non-événement parce que ce n'est pas ce remaniement ministériel qui va relever le standing de vie des Béninois. Vous ne restez pas sans savoir que le standing de vie des Béninois en 2016 était plus élevé que celui d'aujourd'hui. Ceux qui sont arrivés doivent comprendre que ceux qui ont été relevés ne déméritent pas. Je donne le cas de Frère Romain qui a été relevé une fois mais qui est revenu. Alors là, ceux qu'ils ont entamé comme infrastructure routière, énergique, tout et tout, il faut que ceux-là redoublent d'ardeur et puissent accompagner, qui n'attendent pas la nomination dans leur cabinet de leurs frères, de leurs tantes, de leur famille, avant de dire qu'ils veulent bien commencer le travail. Le poste de délégué d'énergie auprès du gouvernement, non. C'est une entité qu'on ne doit pas faire, ça ne peut pas se faire. Non. L'eau là, l'eau. Est-ce que nous avons de l'eau potable sur toute l'étendue du territoire national? Non. Même à Cotonou. Et vous rattachez ce grand ministère? Non, non. Mais le final moment yon blow a rien de mener symbolisé mais yon blow a fini et non mais si bien même ministre laisse changer et ouais inde du khasi doni parce que mais le final là il est mi otuye bo tunde ide gbon bo de rôle ton les va vient ton les mi otun pere bo tun fide mi bo tun no e yon ale mi otun pere mais wa yo finalement yon mais wa yo le dion ne ja wa no bo mi tun. Les remaniements ministériels sous le président Talon ne sont pas légion. On sait tous, et comme lui-même a pu le réaffirmer lors de la visite du président Bazoum il y a peu de temps, qu'il ne voit pas pourquoi il changerait une équipe qui gagne. Donc c'est une demi-surprise, dans la mesure où lui-même a commencé par donner le temps d'un aménagement technique entre les affaires étrangères et les finances dans un premier temps, et que par la suite il y a eu la rumeur persistante sur le limogeage du ministre Quenom, auquel lui-même a répondu qu'au moment où il intervenait, M. Quenom restait toujours membre du gouvernement. Donc 48 heures après, les choses ont changé, comme il a laissé aussi entendre. Donc c'est dans l'ordre des choses, il appelle aux fonctions de ministre qui il veut, pour être ses collaborateurs les plus immédiats au gouvernement. Et puis, il met fin à leurs fonctions également, conformément à la Constitution, qui lui donne les prérogatives pour déterminer la politique du gouvernement une fois que l'Assemblée nationale, à travers la conférence des présidents, je crois, ou le bureau, a donné son aval au ministre qu'il souhaite nommer. Ce qui est sûr, c'est que le président Talon confirme par ce remaniement et qu'il n'est pas un adepte du bouleversement perpétuel ni de la remise en cause des équipes qu'il a constituées autour de lui. L'énergie n'a pas toujours été un département à part par le passé. Pendant longtemps, il fut associé justement aux mines, à l'eau ou l'hydraulique. On avait jusqu'à une société nationale qui s'occupait à la fois de l'eau, de l'électricité avant qu'on les sépare. Et ça, c'est au niveau de la distribution. Mais si maintenant le président de la République estime nécessaire de rapatrier l'électricité vers ce département pour retrouver probablement une certaine synergie, peut-être qu'il n'a pas trouvé la personne idoine pour continuer à la tête du ministère de l'Énergie. De toute façon, il n'y a pas de découpage rigide. Et mieux, il a pris le soin de créer un secrétariat d'État à l'énergie, ce qui voudrait dire qu'aux côtés du ministre Adambi, qui s'occupait déjà des mines, de l'eau, et qui va avoir l'énergie sous sa tutelle, il y a un collaborateur qui est particulièrement chargé du suivi et de la gestion des dossiers de l'énergie.
Il voudrait quelqu'un qui la suive très particulièrement. Pourquoi n'a-t-il pas rigoureusement rang de ministre comme son prédécesseur? C'est encore un choix du chef de l'État. Un secrétaire d'État, a priori, n'assiste pas au Conseil des ministres tant que son dossier n'est pas appelé en Conseil. En même temps, ça veut dire qu'il a uniquement, essentiellement, la charge de suivre ce secteur-là pour le chef du gouvernement et voire pour le ministre qui le coordonne ou bien qui le coiffe. Et voilà, le ministre de la Défense est de plus en plus un ministre délégué au Bénin, rattaché au président de la République, mais pour ne pas dire au chef du gouvernement. C'est des choix. Ça peut exprimer une forme de tâtonnement, mais ça peut également être révélateur de choix et plus ou moins porteur. Ce n'est qu'à l'expérience qu'on va voir si oui ou non il y a du vrai, il y a de la pertinence dans les choix ainsi opérés.